Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, nous allons aborder la 8e attitude. Il s'agit de la douceur. La douceur est l'humilité de l'amour. Par définition, c'est une personne qui a un caractère humble, modeste dans sa nature humaine et surtout de conditions sociales. Alors, il ne faut pas non plus confondre une personne qui est humble avec une personne qui est timide, car parfois chez les personnes qui ont un comportement timide, cela peut être de l'orgueil puisque la personne va forcément attirer le regard sur elle-même. Ça reste un vaste sujet, je pense que je ferai encore, il y a tellement de vidéos à faire, peut-être j'en ferai une sur la timidité. Dans son sermon sur la montagne, Jésus va apporter une parole bénéfique. Il va dire « Heureux », c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 5, « Heureux ceux qui sont doux de caractère, puisqu'ils hériteront de la terre. » Alors ce qui est intéressant, c'est que dans certaines traductions, le mot « doux » a été remplacé par le mot « débonnaire ». Tiens, un débonnaire. Ce n'est pas sans me rappeler Louis Ier dit le Pieux, ou le débonnaire, qui était le fils de Charlemagne. On l'a considéré comme quelqu'un qui était vraiment faible, parce que son père, c'est vrai que c'était un grand combattant, Charlemagne, et il ne laissait pas rentrer les Vikings. Lui aurait fait autrement. Il a préféré donner de l'argent et autres, donc c'est une histoire. On a revu aussi sur cette faiblesse, puisque quand quelqu'un est doux, on en a parlé aussi avec Louis XVI, par exemple, qu'il était faible, qu'il a quitté, qui s'est enfui, par exemple, pour un bilan domestique et qu'il a été reconnu à Varennes. Alors que oui, ce qu'on peut parler de fuite, c'est une fuite, mais c'était pas dans le but de fuir son peuple, c'était dans le but de retrouver son régiment afin de faire face aux problèmes qui arrivaient. En plus, pour quelqu'un qui soi-disant était faible, Louis XVI a quand même refusé, alors qu'il avait l'armée, de massacrer le peuple. Et ça, beaucoup l'oublient. La faiblesse, on pourrait aussi parler, président Hollande. François Hollande a été considéré comme une personne débonnaire, voire on a même dit que c'était un flambi, que c'était un faible. Je pense qu'on se trompe sur le mot faible à ce moment-là. Je pense qu'il faut savoir qu'une personne qui est doux de caractère, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de fermeté. Bon, là, je ne défends absolument pas François Hollande là-dessus, c'est pas la question, c'est pas une question de politique. J'essaye simplement de vous faire comprendre que parfois, on peut vous dire, celui-là, il est faible, celui-là, il est ramolli, il n'est pas costaud. Non, on peut être doux et ferme. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Je vous mets deux verres qui sont ici, un qui est propre et l'autre qui est sale, qui a des traces. Les traces, ça peut être des traces qui ont été laissées par des gens qui vous ont manifesté de l'agressivité, qui vous ont été irritables, qui vous ont insulté. Pour nettoyer cette partie à cette partie-là, il y a deux solutions. Soit j'utilise une partie radicale, c'est-à-dire qu'avec cette partie-là, je vais nettoyer beaucoup plus vite mon verre pour qu'il soit propre comme celui-ci. La seule différence, c'est qu'une fois nettoyé, forcément, comme j'aurai gratté, il risque d'y avoir des micro-rayures, et ces micro-rayures, forcément, resteront à vie. Donc le nettoyage n'aura pas été complet. Souvent, ça c'est l'impatience qui veut qu'on enlève vite les problèmes. La deuxième solution, c'est ce chiffon doux. Je vais frotter sur mon verre, sur la tâche. Ça prendra plus de temps, mais bien sûr, forcément. Mais en prenant plus de temps, malgré tout, je vais le nettoyer, enlever jusqu'au bout la tâche. Et une fois qu'il n'y aura plus de tâche, il n'y aura pas non plus de micro-rayures, ce qui veut dire que mon verre deviendra aussi propre que l'autre, comme avant. C'est ce qui est important, voyez-vous, que ça soit aussi propre qu'avant, de ne pas laisser de traces. Donc pour être doux de caractère, il faut forcément être fort. Forcément, lorsqu'on vous hérite ou qu'on vous persécute, il vous faut être fort et doux à la fois. Jésus a été persécuté.
Il a été insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Il souffrait, mais il ne menace. Il a été menacé, mais lui ne menaçait pas. Et ça a toujours été comme ça. À l'époque de Jésus, c'était vraiment de la douceur. De plus, on dit qu'une personne douce est calme de cœur, d'esprit et de corps. Pourquoi? Parce qu'elle n'entre pas en conflit avec elle-même et les autres. Elle ne s'irrite pas lorsque les autres vous tourmentent. Donc cette personne, forcément, étant dans la douceur et dans la fermeté, elle n'est pas tourmentée par l'angoisse. La douceur va l'aider à maîtriser justement ses émotions, ce qui lui est bénéfique aussi bien au mental qu'au physique. Il y a un proverbe qui dit, c'est le proverbe chapitre 14, verset 30, « Un cœur calme est la vie de l'organisme de chair. » Un cœur calme est la vie de l'organisme de chair. Ça me rappelle, je ne sais plus si c'était pas dans le livre « Un paradis plein la tête » d'Édouard Sarifian, c'était un psychiatre pour enfants à l'hôpital du Mans. Il a dit la vie, c'est le silence dans les organes. La vie, c'est le silence dans les organes. Ce que je voudrais dire, c'est que être doux, c'est connaître l'étendue de votre force et faire preuve de prudence. C'est être particulièrement prudent lorsque vous interagissez avec des personnes qui peuvent se montrer irritables. Donc, pour conclusion, je vous dirais de faire preuve de modération. Soyez une personne modérée. Ayez de la douceur, et cette douceur doit être tenue avec de la fermeté. Voilà. On a avancé sur cette 8e attitude. Nous allons partir sur la dernière attitude qui sera la maîtrise de soi. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.